Bonjour! Je me rends compte que plusieurs personnes ne connaissent pas la différence entre un amphibien et un reptile. Donc, la plupart du temps, lorsque je demande aux gens de me nommer un amphibien, ils vont me nommer la grenouille. Mais souvent, les gens croient que la salamandre est un reptile puisque ça ressemble à un lézard. Mais ce n'est pas un reptile, c'est bel et bien un amphibien. Donc, pour commencer, un amphibien, c'est beaucoup plus aquatique qu'un reptile. Donc, les grenouilles, les salamandres vivent soit dans l'étang ou soit dans des milieux humides où la majorité d'eux pondent leurs œufs dans les étangs. Et maintenant, parlons des œufs. Donc, les œufs des amphibiens ne sont pas entourés d'une coquille comme les œufs des reptiles. Donc, nous avons un stade larvaire aquatique chez la plupart de nos amphibiens. Et ils vont subir une métamorphose vraiment radicale comparée aux reptiles, que lorsqu'une tortue éclot de son œuf, elle est une version miniature de l'adulte, tout comme les serpents, ils sont déjà dans leur format adulte, seulement plus petit, mais les amphibiens ont vraiment une métamorphose complexe. Aussi, les amphibiens, la plupart de nos amphibiens produisent des toxines. Donc, les reptiles ne produisent pas, nos reptiles ne produisent pas de toxines. Ils ont des moyens de défense, les couleuvres ont des dents, la tortue a un bec corné, une carapace qui la protège. Donc, nos amphibiens ont la peau lisse et humide et c'est facile de transpercer la peau de ces amphibiens comparé à la peau des reptiles qui est plus écailleuse et plus rigide. Donc, c'est pour cela que nos amphibiens produisent des toxines pour se défendre contre des prédateurs. Aussi, la peau des amphibiens, comme je viens de le dire, elle est lisse, elle est humide et ils produisent du mucus. Donc, souvent, lorsqu'on touche une grenouille, c'est humide, c'est gluant. Le mucus permet seulement de garder la grenouille donc humide, donc mouillée, parce que, comme nous savons, la peau des amphibiens est capable d'absorber, de laisser passer l'oxygène, donc ils sont capables de respirer à travers leur peau, ce que les reptiles sont incapables de faire. Aussi, certains amphibiens possèdent une langue protactile, donc une langue qu'ils sont capables de sortir pour attraper des insectes, donc de projeter leur langue, ce que les reptiles n'ont pas. Donc, ce que nos amphibiens et nos reptiles ont en commun, par contre, ce sont des animaux à sang froid, donc ils sont ectothermes, ce qui veut dire qu'ils prennent la température de leur milieu, donc de leur environnement. C'est pour cela que des journées froides, mais qu'il y a un soleil, on peut voir des tortues. On dit qu'ils prennent des bains de soleil sur des roches. En fait, c'est parce que les roches absorbent la chaleur du soleil, même s'il fait froid autour, et la tortue va se coucher, ou une couleuvre, vont se coucher sur les roches pour absorber la chaleur des roches, donc pour essayer de se réchauffer un peu plus. Une autre chose que nos amphibiens ont en commun, ils font la mue. Donc la mue est un phénomène où est-ce que la couche extérieure de la peau s'enlève, donc ils perdent leur couche extérieure de la peau, et ce n'est pas seulement les reptiles qui font la mue. Souvent on peut trouver une peau de serpent au complet, mais on ne retrouve pas de morceaux de peau de grenouille justement parce que leur peau est beaucoup plus mince, donc elle n'est pas écailleuse comme les reptiles et se défait facilement dans l'eau, et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de peau de grenouille tout enveloppée comme les serpents, mais ils font tout de même la mue. Donc maintenant vous savez un peu plus comment faire la différence entre un amphibien et un reptile, et dans mon prochain vidéo, je vais vous expliquer les différentes familles des amphibiens.